Salut Antoine, Salut Monia. ça me fait plaisir de enfin te recevoir sur le podcast 108 milliards. Ouais, j'avoue, je suis excité et un petit peu stressé, mais je suis Ça très va, content d'être là. t'inquiète, c'est juste une conversation. On se connaît depuis très longtemps, toi et moi. Enfin, très longtemps. On s'est rencontrés, je crois, en 2021 ou 2022. 2022. 2022, grâce à Maya Noël, qu'on embrasse. Donc Maya, moi, je la connais d'il y a longtemps. Quand j'étais investisseur dans les startups, j'avais investi dans sa startup. Entre-temps, elle est allée vers d'autres aventures. Elle dirige France Digital. Euh, Depuis presque 7 ans, je crois. Ah ouais, c'est vrai, ça passe vite, hein. Et toi, tu bossais avec elle? C'est ça, elle a fait une première mission freelance et je suis arrivé le 2e jour de son contrat CDI. D'accord, Donc j'étais un peu sa première recrue, son poulain, d'accord. j'espère. Et donc Maya m'avait dit: «Va, faut absolument que tu parles, de ton coaching». Donc moi, je m'étais lancée dans le coaching, depuis pas très longtemps. Elle m'a dit: «Il faut absolument que tu en parles avec quelqu'un qui bosse avec moi, Antoine, qui adore ces sujets-là». Et on a fait qu'est-ce qu'on a comment on a vas-y, raconte comment on s'est rencontrés, Ah, qu'est-ce qui c'est s'est drôle parce que passé? moi, elle m'a dit Ouais. tu verras, Monia, elle a un service qui peut peut-être correspondre à ta communauté. Donc je suis venu totalement de manière candide quand je t'ai rencontré. Et j'avais absolument aucune attente parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin voilà, je savais pas à quoi m'attendre, j'avais pas d'objectif précis. Et, et je me souviens très vite, en fait, on a parlé de coaching, d'accompagnement, et tu m'as proposé, si je dis pas de bêtises, de me coacher et en même temps de me transmettre les outils. On a fait 6 séances au tout début, et je pense que j'étais assez en rejet ou en mode ah non, mais ça je connais, parce que je suis psychologue du travail et que j'avais l'impression d'être déjà passé par là et d'avoir les outils qu'on m'avait transmis. Oui, tu pas en rejet, pas du tout. Enfin, c'est pas ce que j'avais ressenti, mais j'avais ressenti un: «Ouais, je connais déjà». Ouais, c'est ça, mais du coup, Ouais, j'avais pas l'impression, a posteriori, ouais. je me dis: «Je t'ai pas du tout assez laissé rentrer», versus ce qu'aujourd'hui, de la manière dont je pourrais en profiter, ou dont je suis peut-être aussi plus à l'accueil et éveillé Oui, qu'avec bah, toi. après mais en tout cas, ces sessions que du coup, tu as eu enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu l'impression que c'était des choses que tu connaissais déjà ou pas finalement? Bah, a posteriori, pas du tout. Moi, j'ai choisi de bosser avec toi et pour 108 parce que, Ouais, la méthode était tellement puissante versus, ce que j'avais pu rencontrer en 5 ans d'études, ouais. que je me suis dit: «Mais ces outils-là, ils devraient être, accessibles à tout le monde, et notamment, ils devraient être enseignés à l'école primaire, mais évidemment dans les études de psycho». Peut-être qu'on nous les avait transmis d'une mauvaise manière ou pas complètement, et c'est un peu le défaut de la psycho, comme, je pense, des formations de coaching, c'est de se dire: «Bon, bah, on vous fait découvrir plein d'outils, mais on vous les fait pas vraiment tester, on va pas en profondeur, et donc vous savez ce qui existe, mais vous ne vous les êtes pas appropriés, quoi». Ouais. Alors que là, tu as vu une différence? Bah, en fait, j'ai Ouais, vécu le truc et c'était tellement puissant que je me suis dit: «Bah, je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je vais utiliser ça dans ma vie». ouais. Bah, écoute, moi aussi, j'avais été assez marquée par notre rencontre, même si à la base, bah, voilà, à l'époque, tu étais, chez France Digital, c'était pas du tout le sujet, mais je me souviens que je sais pas, plusieurs mois après, parce qu'entre-temps, tu as dû en parler à des gens. Mais je sais qu'un jour, je t'ai appelé, je t'ai dit: «Ah, bah, je vais t'inviter à déjeuner» parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient venues, me voir de ta part. Donc je m'étais dit, «Moi, je récompense les gens qui m'envoient des clients». Donc on était allés déjeuner. À l'époque, on savait pas qu'on allait travailler ensemble, mais on avait quand même on s'était dit: «Peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble», mais on savait pas quel est le timing, sur quel format. Et alors on va écourter pour nos auditeurs. Aujourd'hui, tu fais partie de 108 milliards, donc tu as quitté France Digital. Tu non seulement donc tu coaches, pas mal de gens avec la méthode 108 milliards, mais tu fais aussi partie de l'équipe, où la newsletter 108 milliards, et plein d'autres choses, hein, qui arrivent. Et sur la formation aussi, tu es actif. Donc bon, voilà, long story short, aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est bien trouvé. Je pense que Et et Maya, elle et attendait ouais. pas du tout ça au début quand on s'est rencontrés. Ouais, non, je pense pas, je pense pas. Bah, que c'est ça qui est génial, la magie des rencontres et même nous, enfin, Ouais. je veux dire, il y avait pas de mais justement, alors peut-être reviens-toi sur ton parcours. Hem, donc tu as bossé, tu as été psychologue, donc tu disais que tu as fait des études de psychologie du travail et pourtant tu t'es retrouvée chez France Digital. Donc France Digital, pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est et puis refaire un peu pourquoi un psychologue du travail se retrouve chez France Digital? Hem Ça dépend à quel point tu veux que je rentre dans les détails, mais donc France Digital, c'était une association lobbyiste, pour des startups et les investisseurs français. L'objectif, c'était de créer les champions de la tech, et donc il y avait tout un plaidoyer sur, ce que doit être la tech en Europe, à quel point on doit jouer ensemble, collectif, et c'est comme ça qu'on permettra de créer des champions qui, en plus de ça, sont responsables et pourraient peut-être, être une vraie alternative à ce qui existe aux États-Unis ou en Chine, enfin ou en Asie. Et
moi, j'y suis resté 4 ans et demi pour, à la base, créer un programme talent et attirer des talents, internationaux et expatriés français et les ramener dans nos boîtes. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, puis ensuite 3 ans de ce qui, à mon avis, était plus proche de moi, de communauté et donc d'entraide entre, membres de comité de direction, sur plein de formats. Donc, ce que je comprends, c'est les startups, les scale-up françaises sont membres de France Digital Mmh. et vous leur proposez donc énormément d'événements, de workshops, Exactement, d'aides, donc par exemple au recrutement, etc. Et en plus de ça, France Digital a une action, on va dire, politique ou militante exactement. pour aider cette startup scène française, si je C'est résume. exactement ça. OK et donc toi, du coup, voilà, dans la partie un peu plus qui est proche de toi, qui est plus, c'est collective, c'est comment j'aide, les membres des comités de direction des startups, donc je sais pas, par exemple, les directeurs des ressources humaines, les Oui, directeurs financiers, à les apprendre directeurs les uns des marketing autres et à grandir. appren voilà et donc du coup, tu organisais déjà, en fait, des espèces bah, je vais utiliser ce mot, hein, des trucs de coaching de groupe. Par exemple, moi, je me souviens que tu m'avais invité un jour à un petit déjeuner de directeurs, des ressources humaines de plein de startups et de scale-up et ça ressemblait à une session de codev, de coaching de C'est groupe. ça, mais en fait, j'ai mis Mmh. très longtemps à réaliser ça, Mmh. parce que pour moi, c'était facile. J'ai toujours dit, «Bon, bah, moi, mon job, c'est de connecter les gens et les idées, Mmh. donc je prends des sujets intéressants ou en tout cas qui, moi, m'intéressent Mmh. et je vais mettre les bonnes personnes autour de la table». Mmh. Les bonnes personnes, ça veut dire, un groupe qui est suffisamment homogène pour qu'ils se parlent de la même chose et qu'ils comprennent parce qu'ils sont au même stade de développement, Mmh. mais en même temps avec, suffisamment d'hétérogénéité pour qu'ils puissent se partager des choses différentes et qu'ils grandissent ensemble. Ce OK. qui veut dire que dès le Mmh. début, moi, j'avais ce truc de, il faut qu'il y ait quelques personnes qui soient en avance de phase pour faire grandir les autres et pour planter des graines, Mmh. mais c'était pas structuré et ça a fini par être structuré parce que on a commencé par les DRH. Je me suis retrouvé à faire une dizaine de petits déjeuners dans l'année, puis après on a récupéré, les directeurs marketing, les directeurs financiers, les directeurs impact et très vite, en fait, on avait 4, 5, 6 communautés avec un petit déjeuner par mois, ça Ça commence à faire pas ça a mal de commencé petits à faire déj. pas mal, Tu les exactement. croissants? Et du coup, on a recruté d'autres Ouais. gens, pour, avoir plus d'impact, pouvoir porter plus de communautés, plus de sujets. Super. Mais alors du coup, ma question initiale aussi, Mmh c'était mh. pourquoi est-ce qu'on fait des études de psychologie du travail pour se retrouver chez France Digital? Qu'est-ce que tu as fait entre les 2? Tu avais travaillé avant ou Oui, oui, j'ai eu une première vas-y. expérience, donc en fait, on est 16 à sortir de ma promo, c'est un master de recherche, Mmh. recherche et professionnelle et donc il y a peut-être 5 personnes qui essayent de rester dans le milieu, universitaire, 1 ou 2 personnes qui vont finir par être doctorants et puis docteurs. Mmh. Le reste qui, se fait avoir par le système, on va dire et décide d'abandonner en route et il y a quelques personnes qui deviennent psy, mais ces gens-là, dont certaines dont je suis très proche, Mmh. en fait, se cassent la gueule sur le Covid parce qu'ils deviennent psychologues du travail dans des agences, qui les placent, qui les sous-payent et qui les exploitent. D'accord, OK. Donc pas Ces cool. gens-là, ils ont aucune place pour, faire de l'étayage émotionnel. Eux-mêmes se prennent la détresse de l'ensemble des gens avec qui ils travaillent, mais ils ont Mmh. nulle part, pour, pouvoir aider, Ils ont pas de être écoutés et cetera. supervision, Ah je sais pas et à mon avis, elle était très restreinte. OK et toi du coup, ça tu l'as vu venir et tu t'es dit: Oh «Pas mais pour moi je veux moi». pas de ça et en plus je voulais à OK. l'époque, je voulais pas m'inscrire dans le schéma, psycho ou qu'on m'avait proposé, à savoir il y a pas de débouché, tu vas être payé 20 000 € à l'année, tu vas devoir galérer à trouver tes clients et cetera. Donc déjà, tu avais conscience de tout ça, en sortant d'études, quoi? Tu te disais: «J'ai fait ces études parce que ça m'intéresse, les sujets Ouais, m'intéressent, mais la carrière entre guillemets, la vie qu'on me propose, la vie professionnelle qu'on me propose, ça me parle pas». c'est ça et à 22 ans aussi, je me sentais pas Mmh. du tout à l'aise avec l'idée d'accompagner des gens, sachant que j'étais pas passé par le monde du professionnel et que j'avais l'impression que j'étais absolument, un piou-piou, lâché dans la marmite, tu vois? Et donc je Mmh. me disais: «Bon, c'est pas pour moi, d'abord je vais faire mes armes» et donc je suis parti 1 an et demi chez Leroy Merlin, où j'ai fait une, mission de transformation RH, pour Et la ça, c'est direction au régionale. pif? Enfin au C'est pif? presque au pif. J'avais fait un process de recrutement chez L'Oréal et j'en ai fait un post LinkedIn, D'accord. à l'époque en 2018, Comme qui quoi? avait très, très bien marché et qui disait, «Ah, voilà ce que j'ai adoré, et voilà où j'en suis» et en fait, il y a la directrice RH régionale de Leroy Merlin Paris qui avait vu ce post, qui m'avait contacté. Elle avait besoin de quelqu'un pour initier, une transformation RH chez eux, heu, qui était très liée à ce que moi je faisais vu que c'était, supprimer le CV à l'embauche. Donc en D'accord. fait, utiliser la psychologie du travail dans un objectif de transformation, Mmh. que j'ai adoré. En plus de ça, j'ai passé beaucoup de temps, dans différents magasins en Île-de-France, donc je suis allé beaucoup dans le 78 ou dans le 95 Mmh. et donc je voyais, là, pour moi, c'était concret, c'était réel. J'étais très, très loin de la recherche en psychologie du travail que j'avais pu avoir dans mon master, ce qui m'allait très bien parce que c'est ce qui m'avait vraiment manqué.
Et Ok. donc, je fais mes armes, Mm. je finis, on se fait accompagner chez Leroy Merlin par Jean-Marie Caillot, qui a un très bon podcast Mhm. sur le recrutement. Mhm. Et, et lui, il me dit: Ah, bah, j'ai vu passer un post ou une offre d'une Maya Noël que je connais pas très bien, mais je peux te faire l'intro parce qu'à mon avis, tu vas vraiment t'y plaire. Et Il a donc, eu un feeling, quoi. Il a eu une il a eu intuition. un feeling de fou parce Mm. qu'il écrit un mail d'éloge à mon propos À Maya. à Maya. Ouais. Et Maya dit: Ah, bah, j'ai reçu un mail improbable de quelqu'un que je connais pas, mais du coup, je suis très preneur de te rencontrer. Et là, Maya, je pense que ça match très bien, comme avec toi, tu vois. Mhm. Ça dure un premier call d'1 heure, un deuxième call de 45 minutes. Et en fait, on se dit: Bon, on essaye. Ok. Et, et je me souviens, je pense que Maya, c'était un vrai coup de poker de son côté. Pareil, elle a senti le truc. Ouais, elle m'a fait confiance et j'ai eu de la chance. Et j'arrive ma première semaine et j'ai un déjeuner avec Frédéric Mazella, Ouais. qui est l'ancien fondateur de Blablacar, le coprésident de France Digital, et qui dit à Maya à la fin du déjeuner: Là, tu nous as fait un vrai coup de poker parce que il est possible qu'il s'éparpille dans tous les sens, ou il est possible que ce jeune-là soit effectivement quelqu'un qui va beaucoup apporter à l'assaut. Ouais. Donc, ils ont décelé un potentiel, mais ils savaient pas ce que ça allait donner. Brut, très très brut. Ok. Ok. Et je pense la petite anecdote qui est intéressante, c'est donc à ce moment-là, je comprends pas comment la psychologie peut m'aider, je comprends pas à quel point elle va avoir une place centrale dans ma vie. Pour autant, j'ai déjà cette appétence-là et je sens qu'il y a des questions que je pose, je sens qu'il y a des orientations que je prends qui sont très liées à ce qu'on pourrait appeler la psychologie du consommateur, mais qui sont en fait liées à ce qui m'anime. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, alors peut-être que tu pourrais revenir justement sur comment tu as choisi post-bac tes Mhm. études supérieures, tu vois. Mais parce qu'au final, on voit que la psychologie, le développement personnel, etc., la santé mentale sont toujours là, sous-jacents, Mhm. que c'est pas, enfin c'est que pendant voilà les premières années de ta carrière, t'as pas choisi d'en faire le cœur Mhm. de ton métier, mais que tu l'utilisais. Parce que comme tu dis, les workshops que tu organisais pour les DRH, les directeurs marketing, etc., en fait, encore une fois, moi j'ai assisté, c'était des sessions de coaching de groupe, mais toi tu le faisais sans t'en rendre compte parce que pour toi c'était Mhm. facile et parce que c'est comme ça que tu es en fait, enfin quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, la question c'est comment t'as ton bac ou juste avant ton bac, comment tu choisis de faire psychologie du travail comme étude? Eh ben, en fait, je choisis pas vraiment parce que je fais 2 premières années de médecine Mhm. euh, que je rate, mais il y a vraiment pas grand-chose. Je rate une épreuve qui est la SSH, donc c'est la seule épreuve de dissertation écrite à l'époque dans ma fac à Lyon. Et surtout, c'est l'épreuve qui s'appelle santé, société, humanité ou quelque chose comme ça, qui se rapproche d'un mix de philosophie, psychologie et un peu histoire de la médecine. Mhm. Et en fait, ça me met en rogne parce que je suis là en mode, c'est la matière que j'ai préférée, c'est les discussions que j'ai préférées, mais parce qu'il fallait que ce soit un concours et qu'on élimine les gens sur des critères, ils ont mis une question dans la rédaction que j'ai évidemment ratée. Je le dis de cette manière parce qu'aujourd'hui, j'en suis très détaché et en fait, je me sens très chanceux de ne pas avoir réussi parce qu'à mon avis, ça n'aurait pas été pour moi. Pour autant, euh, j'étais à l'époque très en colère et je me suis dit: Ah, mais non, j'ai raté la partie en gros psychologie. Ben, en fait, c'est comme c'est ce que j'ai toujours aimé et ce que j'ai toujours voulu faire. Je vais expliquer pourquoi juste après. Il faut que j'y aille. Et donc là, j'ai un ressenti de je dois rebondir après une première année de médecine qui est ratée. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon contexte familial qui, à l'époque, je le ressens comme tu feras un G parce que c'est la voie royale, c'est facile, ça t'ouvre toutes les portes. Et Ton moi, je père veux est pas du tout y ingénieur, aller. ta mère est ingénieure? Mon père est ingénieur, ma mère est pharmacien. D'accord. Et à l'époque, c'est voie royale, quoi. Mm. On fait bac S, un G, et puis on voit ce Je que ça sais, donne. j'ai fait la voie royale. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Lol. Euh, Et donc, pourquoi est-ce que je choisis d'aller en psycho aussi? Parce que au lycée, en première, je me souviens, je tombe sur un site qui s'appelle artdeséduire.com et qui théorise la séduction entre les hommes Ok, et les tu femmes. l'as dit hyper vite. Artdeséduire.com. Artdeséduire.com, ça me fait trop rire. C'est à l'époque, j'ai pas l'impression que c'est si cliché, etc. Je sais pas, moi, ça me rappelle la coiffeuse de ma tante à Casablanca qui lui dit Désolée, je serai en retard à notre rendez-vous. Je suis restée trop longtemps sur femmecherchehomme.com. C'est exactement ça, sauf que là, il n'y a pas de rencontre. On t'explique et on t'apprend plutôt comment rencontrer. D'accord, ok. Et ça, t'as quel âge à ce moment-là? Bah, je suis en première et j'ai sauté une classe, donc je dois avoir 15 ou 16 ans. Ah ouais. Et en fait, c'est un Ouais. pilier de ma vie. Genre, je me suis construit là-dessus. Ouais, c'est vrai que Euh, quand on a discuté un peu pour préparer cet épisode, Bah, en fait, c'est le premier thème tu qui m'as m'est dit arrivé. ouais, Je de la pense que je suis arrivé séduction. à ça. Ouais. Je suis arrivé en psycho parce que je voulais Mm. comprendre
notamment sociales, parce que je Oui. voulais comprendre les dynamiques hommes-femmes, les groupes D'accord. sociaux. Mais donc, tu avais 15-16 ans, évidemment, comme la plupart des adolescents, ça te travaillait. Mais tu rencontrais déjà des filles, tu avais des copines. Ah Enfin, pourquoi est-ce bah, que je tu pense que as les 2 voulu. premières années, c'était extrêmement théorique, mais D'accord. j'ai lu énormément de bouquins, j'ai poncé Donc, ça veut dire les que sites. finalement, tu t'es informé sur l'art de séduire avant de mettre en pratique dans ta Ouais, vie. parce que j'avais l'impression que j'étais trop jeune, que c'était pas pour moi. Ouais, J'avais bon, après, c'est plein l'adolescence, de quoi. exactement. Ouais. Mais Et c'est en fait, intéressant que enfin, que ça te. Parce que c'est pas commun. J'ai l'impression que bah, en la fait, moi, j'ai plupart des l'impression que c'était ados, ma ils y drogue à moi, tu vois? vont. À Ouais, l'adolescence, ouais, tu choisis un sujet, ouais, qui va être central dans ton développement et «une addiction» ouais, entre guillemets. Donc tu as des gens qui vont vers la clope, tu as des gens qui vont vers les jeux vidéo, chez les hommes, tu as ouais, beaucoup le porno. Moi, ouais. c'était la séduction et c'était D'accord. ce moment où tu as compris que tu plais, Ouais, déclenchait tellement d'hormones, dopamine chez moi que ouais. j'étais totalement accro à ça. Ah, c'est intéressant. OK, Ce qui m'a d'accord. amené, dès que j'ai Mais eu que enfin pour un peu de toi, temps. mais direct, tu t'es dit en tombant sur ce site, parce que comprendre qu'on plaît, et cetera, ça peut aussi se faire sans le vouloir. Enfin, juste, on est là et puis à un moment, on voit Ouais, qu'on a séduit. Mais toi, tu t'es dit: «C'est un truc qui s'apprend et qui se met en œuvre». bah, en fait, j'étais fasciné que Ouais. ça eût été théorisé Ah d'accord, intéressant. Non, mais c'est et marrant. En fait, maintenant avec mon cerveau d'adulte, je comprends très bien, mais je me dis, j'essaie de me revenir à Mounia de 16 ans, j'aurais même pas eu cette idée, donc c'est hyper intéressant, je trouve mais ça je pense vachement que j'avais mature. un regard très différent sur le sujet. En fait, je suis tombé sur un Ouais. bouquin qui s'appelle The Game de Neil Strauss, Mmh. qui est journaliste, mais qui, Mmh. lui, s'est toujours considéré comme moche et a tout fait pour changer. D'accord, petit bijou. Ouais, il s'avère qu'en Mmh. fait, il a une histoire, personnelle très compliquée et donc en fait, il va passer par, 1000 étapes avant de, à un moment, réussir à trouver l'amour et surtout d'être suffisamment stable et mature émotionnellement pour l'accepter. Mmh. Mais il passe par ce moment de quête et il y avait une pensée qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est: à partir du moment où tu travailles sur toi, tu peux devenir ce que tu es, ce que tu veux. Et lui, il Mmh. allait tellement loin là-dedans que je me suis dit: «Bon, bah, OK, je vais comprendre qu'est-ce qu'il a changé chez lui». Donc j'ai creusé ça, et en fait, c'était passionnant parce que c'était d'une profondeur, sans nom, quoi. Mais tu le faisais, j'ai l'impression, plus comme un sujet de recherche, de c'est pas ça venait pas forcément, toi, d'un manque de confiance ou d'un mal-être que peuvent avoir parfois les adolescents? Oui, alors Heu, après, j'étais adolescent comme tous, tu vois? J'étais sûrement pas, ouais. le plus beau, j'étais boutonneux, des Oui, un appareil oui, dentaire oui. comme tous les ados, quoi. Oui, oui, mais donc voilà, oui, Mais ça tu venait étais pas comme tu combler ça. oui, c'était vraiment juste c'était fascinant pour toi. Ouais, C'était c'était comme, vraiment comme tu fascinant. dis, c'est une obsession de se dire: «Je veux comprendre, tiens, ça a été théorisé. Il y a ce gars qui a bossé sur lui et Mmh qui mh. a eu des résultats. Mmh. Je veux comprendre pourquoi il a fait ça et comment il l'a fait Exactement, et cetera». Hyper oui, donc c'est vraiment tu es tombé dans la marmite très tôt et ça en fait, ce qu'on voit, c'est que ça c'est passé par la séduction, mais ce qui te passionnait, c'était la psychologie humaine. exactement. Et en vrai, la séduction, c'est un sujet énorme dans la psychologie humaine. Ouais, Enfin, tu dont on parle, en fait, très peu. exactement, exactement. Bon, alors on en parle de manière un peu cliché, alors qu'en vrai et d'ailleurs, pour moi, la séduction, elle est bien sûr dans les relations amoureuses, mais elle est partout. Elle est partout et d'ailleurs, même les petits enfants et de notre espèce et des autres, et des mammifères et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils séduisent, mais pour eux, c'est un truc de survie. Mmh. Il paraît que pourquoi est-ce que tous les bébés de toutes les espèces sont mignons? Bah, parce que, si tu pas Faut mignon, survivre. bah, voilà, c'est ça. Alors que si tu mignon, bah, voilà et donc se dire que finalement et pour vendre, j'avais fait un épisode, avec, Juliette Ledoux sur la négociation, sur la vente et on avait parlé de séduction en disant, ça fait C'est partie. Walker. Exactement et ça veut pas dire du coup que c'est de la manipulation parce qu'il y en a qui pourraient se dire: «Bah, attends, si je te séduis pour te vendre un coaching, bah, machin». Mais non, parce que séduire, il y a séduire de manière un peu amoureuse et cetera, mais il y a plein de façons de séduire quelqu'un et il y a plein de façons d'être séduit par quelqu'un ou par une idée ou par, un lieu, enfin Oui, ça me fait penser à la réalisation que j'ai eue, du coup, quelques années plus tard, en fait, si tu suis les règles de ce modèle, tu peux séduire n'importe qui, mmh. mais donc en fait, tu pas vraiment de valeur. Parce que tu te mets que dans le moule de ce que l'autre attend. Ah, alors attends, vas-y, alors il faut que tu nous fasses un peu En d'étapes gros, entre les donc 2. Donc tu découvres ce je site, découvre ce tu site, le ponces, je le ponce, donc tu deviens un Casanova. en tout cas, ça m'intéresse Ouais, énormément et en ouais, plus, à l'époque, non, parce que j'ai pas, enfin, je suis pas élevé dans la pyramide sociale de mon lycée, en fait, je m'en sers pas pour l'instant. C'est plutôt OK. des choses qui maturent à un point de vue que j'étais et une compréhension profonde que j'essaye d'avoir. En médecine, bah, j'ai pas le temps, donc je m'en sers un petit peu, mais en fait, tout le monde est bourré en médecine et tout le monde se chope, donc à nouveau, Mmh. ça a pas sa place. Mmh. Par contre, quand je rate les 2e années de médecine, la 2e première année, je vais en licence de psycho et là, Tu que ça à faire.
entre psycho et médecine, en fait, avec mon meilleur ami, on sort tout le temps. On sort D'accord. 3-4 fois par semaine, juste pour tester des techniques. J'adore. En fait, ils ont fait leurs études de psycho, mais différemment. Ouais, et lui, il est ingé pour le coup. Ah Donc ça d'accord, OK, marche je bien, pensais c'est que la boucle est ouais. bouclée, tu vois? Ah ouais, lui, il voyait des systèmes. C'est peut-être. En tout OK, cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ouais, passé notre temps à éprouver ce qu'on avait cru comprendre. En tout cas, ce que moi, j'avais cru comprendre dans les théories. d'accord. Et on avait notamment mis en place des règles qui étaient nos propres règles et qui étaient le résultat de tout ce qu'on avait lu, plus ce qu'on avait expérimenté. Mmh. Une des règles, c'était, «Si tu t'ennuies, Mmh. elle se fait chier». Ah, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Et Ouais. bref, et une de mes règles à moi, c'était jamais t'achètes de verre, jamais tu payes de verre parce que c'est tu dois prouver que tu es intéressant, non pas parce que tu apportes, mais parce que ce que tu es. Ah, c'est intéressant, c'est marrant. Donc il y avait plein de trucs comme ça. OK. Et j'en viens à un moment, j'ai été dégoûté de ça parce que ma manière d'être, je pense que j'avais fini par, avoir tellement d'expérience, tellement de savoir, Donc tellement de tu arrivais théorie, en boîte ou dans un bar, si tu avais envie de draguer une je fille, tu savais. savais faire et c'était gagné et voilà. Exactement, Donc du coup, au bout d'un moment, il y avait plus d'intérêt, quoi. Parce que tu as exactement. l'impression que Sachant que ah oui, parce que pour séduire, en tout cas dans ce que tu avais appris dans ce site et cetera, c'était ne plus être toi-même parce qu'il fallait enfin, c'est là alors où tu j'avais dis essayé que d'être moi-même, mmh mh, mais j'avais l'impression que je laissais une partie de côté. Parce que mon but était seulement de plaire et il était pas de en fait, je me suis mmh, rendu compte de ça. Je me suis dégoûté parce mmh. qu'à un moment, je me suis dit: «Mais le sujet, il est pas que tu plaises». Et la pensée, c'est pas: «J'espère que je vais plaire», mais c'est plutôt: «Oh, ce serait génial que la fille me plaise en face». Ah bah Et oui, quand j'ai eu ce shift-là, ouais. et ben, en fait, j'ai arrêté de séduire. Oui, parce que ça y est, c'était plus et puis surtout que la fille te plaise sans essayer de te plaire et que toi tu lui plaises sans essayer de Ouais, lui plaire. ouais, alors en plus, on Enfin était encore jeunes, essayer, donc à ouais. l'époque, je pense qu'on est enfin, évidemment, tu sors, tu te mets sous ton plus beau jour et etc. Oui, mais c'est une différence de dire: «Tiens, ça me fait plaisir pour sortir, de me Mmh. mettre bien et cetera», que de se dire: «Tiens, moi d'habitude je déteste, les pulls bleus et je vais mettre un pull bleu parce que je sais que ma chinette elle aime bien les pulls bleus». Ah bah, moi, j'étais clairement là-dedans. Ouais. Et donc tu as une sorte de Mmh. masque que tu mets, Mmh. dont il est question dans Bref, saison 2. Mais Mmh. tu mets ton masque par rapport aux attentes du groupe social féminin, Mmh. de la même manière qu'elles mettent leur masque par rapport Ouais. au groupe social masculin. Et puis je pense qu'il y a aussi un sujet de qu'est-ce qui plaît à la majorité? Mmh. Et sachant qu'en vrai, quand tu creuses, ça plaît pas vraiment à la majorité. Mais c'est Non. juste que la majorité se dit aussi que c'est ça qui est bien. Enfin, en gros, Oui. on est tous dans le bah, c'est les codes culturels, et du coup, tout le monde met son masque et ça fait des trucs assez superficiels. En tout cas, c'est génial pour juste, voilà, s'amuser, mais dès que tu veux des relations Ouais. Et tu plus vois, typiquement, moi, je pense approfondies, que j'ai vachement, à l'époque, rejeté, le rôle social masculin. mmh, Parce que la virilité, c'était pas forcément mes attributs et mmh, que du coup, ça me saoulait énormément de devoir rentrer dans un rôle viril et «d'homme» mmh, entre guillemets, mmh. pour séduire. Et donc je pense D'accord, que aussi dès cette époque-là, j'ai quand même travaillé mon yin, mon ouais. féminin et Et j'étais en ton mode: «Bon personal bah». branding qui quand même était assez authentique pour toi dans ce cas-là? Mais c'était même pas un personal branding, je Ouais. comprenais pas le concept à l'époque. Oui, mais ce Mais que je veux l'histoire que je me dire racontais de voilà, moi, ouais, elle était déjà plus ouais. nuancée. Donc mais ce que je veux dire, c'est que tu as épousé des codes qui «t'empêchaient» entre guillemets d'être 100 toi-même, Oui, mais tu as quand même trouvé dans cette façon de le faire une forme d'authenticité. oui. Tu t'es pas déguisé justement en disant: «Attends, à partir de maintenant, je vais rouler des mécaniques et» Bah, je pense que j'ai eu besoin de peut-être à un moment de passer par là, pour comprendre que c'était vraiment pas moi et que si j'allais mmh, là-dedans, je séduirais pas. d'accord, Donc en oui. fait, je me suis dit: «Le meilleur cadeau que je puisse faire à la personne en Mmh face, mh. pour être intéressant et être intéressé, Mmh. c'est donc 1 m'intéresser Mmh. et 2 essayer de chercher en moi ce que je suis vraiment, le plus possible». D'accord, ouais, donc c'est quand même, ouais, pas mal. Donc là, tu as quoi? Tu as 20 ans, 20 ans? 20 OK. ans, 22 ans. OK et donc là, tu te dis: «Bon, OK, c'est facile de séduire comme ça en sortant en boîte, ça Ouais, m'intéresse plus. Là, ce qui m'intéresse, c'est de plutôt rencontrer des filles qui me plaisent». ouais. OK et alors comment J'arrive on en fait? master à Ouais, Aix-en-Provence, ouais, et j'explore encore beaucoup de choses, ouais, mais là, j'ai déjà un shift parce que à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était donc de plaire. Ce que je considérais plaire, c'était embrasser la fille, mais ouais, alors choper son numéro, la ramener, enfin qu'il y ait une suite, ouais, voilà, je comprenais même pas comment on pouvait faire, tu vois? Et d'accord, ça m'intéressait pas. OK. C'était vraiment juste l'action de: «OK, je l'ai eu. Ah oui, c'est OK, le pic j'ai». de d'adrénaline ou Ouais, c'est ça, c'était d'endorphine, en fait, ouais, le combat intellectuel. d'accord. Ce qui veut dire que très vite, j'ai aussi beaucoup, beaucoup intellectualisé des choses qui devraient potentiellement être beaucoup plus émotionnelles. Ah, donc tu étais dans ta tête. Exactement. OK. Et en fait, toute ma vie ensuite, ça a été de comprendre que, heu, enfin ça a permis de développer chez moi, je pense, une forte empathie cognitive, dans le sens compréhension de ce qui se passe dans le cerveau de l'autre, Mmh, mais du coup un détachement de mes émotions, donc faible empathie émotionnelle, où je ne ressentais pas ce que l'autre en face pouvait ressentir. ouais et puis déjà, juste toi, être, à l'écoute de tes émotions. Oui, bah,
Ouais. Ça a été le premier sujet. Ouais. Mais du coup, tout ça, en fait, ce chemin qui a commencé assez simplement par se dire ah mais j'ai envie de craquer le game, on va dire, de la séduction, Mm. ça t'a amené vers si je veux vraiment, je sais pas comment on va dire, être épanouie au niveau de la séduction, ce que j'entends c'est que je dois être authentique, Ouais. je dois me comprendre, je dois savoir ce que je ressens. C'est ça les conclusions que tu as eues au bout de quelques années d'expérimentation ou... Un peu. Et en fait, je me suis Mhm. dit, je vais arrêter d'essayer de séduire, Mhm. je vais essayer d'être séduisant. D'accord. Et notamment, il y avait une maxime à l'époque qui tournait dans le monde de la séduction, c'était si tu plais aux hommes, tu plairas aux femmes. D'accord. Que ce soit vrai ou pas, c'est très homme-centré, on va dire. Ouais. Mais J'adore, mais j'ai l'impression que c'est un monde que je connais pas du Bah, moi, tout. j'aimerais bien inviter quelqu'un qui vient de le fondateur de ce site-là Ah bah dans le pourquoi podcast, pas. parce que lui, il s'en Ouais. est aussi beaucoup éloigné. Il a vu à quel point ça pouvait être masculin, parfois toxique. Ok. Notamment, tu vois, la hiérarchie de à quel point tu t'arrives à séduire, à quel point tu ramènes des femmes, Mhm. ça donne ta valeur en tant qu'homme. Ouais. Bah Donc ça ça, c'était très après. éloigné de moi. Ouais. Ça, j'en voulais surtout pas, tu vois. Mm. Pour autant, à l'époque, c'était facile, à 20 ans, Oui. de se définir par ça. Mm. Ok, donc du coup, cette maxime, donc si je plais aux hommes, je plairai aux femmes, je veux plutôt être séduisant que de séduire. Mhm. Si tu devais expliquer un peu plus ce que ça veut dire être séduisant versus séduire, je pense que ça peut être Oui. intéressant. Bah, pour moi, séduire, ça va être plutôt actif. C'est Ok. les actions ou les choses qu'on met en place pour avoir l'approbation de la personne en face, Ok. pour avoir la validation Mm. ou la connivence de la personne en face. Mhm. Là où être séduisant, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour toi, de manière plutôt passive. En fait, qui est-ce que t'es au lieu Mhm. de faire, t'es dans l'être. Donc, Mhm. qui est-ce que t'es pour que ça attire autour de toi des personnes qui pourraient te plaire. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces trends de c'est quoi le mal alpha. Parce qu'en fait, socialement, dans ce groupe d'hommes, si t'es le mal alpha, t'es séduisant et tu plais. Mm. Ah oui, donc du coup, ok. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, hein. La première chose, c'est ce qu'on entend beaucoup et qui peut passer pour tarte à la crème, c'est si tu cherches l'amour, aime-toi d'abord, Mhm. commence par t'aimer. Tu vas voir que si tu t'aimes, comme par hasard, les gens t'aimeront. On entend beaucoup ça, qui peut paraître parfois tarte à la crème, parce que voilà. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un autre élément, c'est que finalement, l'homme est un animal social, mais que les autres hommes et la place qu'on a dans le groupe des hommes pour un mec Mm. va aussi impacter. C'est vrai que tu me l'as dit et ça m'a semblé être une évidence, même si j'ai pas réfléchi plus que ça. Si je suis le mâle alpha, je vais forcément plaire aux femmes. Mm. Donc si je travaille entre guillemets ma meute de mecs, ça va m'aider. C'est un peu ça les deux idées. Bah, c'est de dire, si c'est pas que je vais travailler ma meute de mecs, c'est que Mhm. si je suis, plus je suis alpha, plus je vais monter dans la hiérarchie sociale. Alors explique ce que tu veux dire par être alpha. Alors je vais utiliser l'ouvrage de Lewis Holst qui s'appelle Le masque de la masculinité. Pour le définir, il donne 7 critères. Donc évidemment, je n'avais pas le souvenir, mais de ce que c'est que la masculinité, à quel point c'est lié à la virilité. Mhm. Et donc, quand t'es fort, quand t'es sportif et que tu réussis. En fait, lui, son histoire, c'est qu'il était quarterback dans une université américain, très cliché, etc. Ouais. Donc il est tout en haut et il réussit énormément. Mhm. Et pour autant, il rentre en dépression. Et il dit, mais c'est fou, j'avais tous ces facteurs extérieurs de réussite qui correspondaient au mal alpha, au rôle social masculin. Pour autant, j'étais pas heureux. Et donc, c'est de se dire, le mal alpha, qu'est-ce qu'il a derrière en fait, c'est le bad boy, nous, dans comment est-ce qu'on a grandi. C'est le bad boy, c'est un mec qui est un peu stylé, un peu sombre. En fait, on va accepter qu'il soit violent parce qu'il est torturé. Il a un rapport compliqué aux femmes qui l'utilisent comme des objets. Et ça, c'est dans notre construction en tant qu'adolescent super fort. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs archétypes de mâle alpha. Il y a celui-là que tu viens de décrire, il y en a d'autres. Il y a le quarterback. Oui, mais en fait, plutôt... ce mec peut tout avoir à la fois, souvent. Tu vois bien, aujourd'hui, les films Netflix pour les adolescents à l'eau de rose, Mhm. le mec, très souvent, ça va être celui que personne n'a jamais réussi à avoir. Oui, ou alors il Et a un passé compliqué. C'est Maintenant, ça. il est gentil, mais en fait, il a un passé compliqué. Exactement. Ouais. Et en fait, personne n'a jamais réussi à être avec lui. Mais moi, nouvelle fille qui arrive dans cette ville, ce petit village, machin, Oui, c'est comme vrai. par hasard, je vais veiller un truc chez lui. Oui, c'est Twilight, quoi. Exactement. Ok, En fait, d'accord. oui, Edward Cullen, c'est le summum Ouais, c'est pour du ça que mal ça alpha. marche. Ouais. Ok. Et donc, toi, t'es dans si on revient à ton parcours, donc tu te dis déjà, je vais arrêter de séduire, je vais être séduisant. Est-ce que tu rentres, du coup, dans ce game de se dire, je vais être un mâle alpha ou pas forcément? Zéro.
Ça te parle pas? Non, ça me Parce que parle pas ça, du ça m'a tout. étonnée. Je me suis dit: «C'est pas du tout toi», Non, mais enfin, justement, parce qu'aussi, je ouais. pense j'ai vu à quel point c'était pas pour moi et à quel point ça m'apporterait rien, Ouais et puis de par lire ce expérience. livre où le gars a tous les attributs du mal alpha et fait quand Et même bah, une il les a pas du dépression, tout, en fait, non c'est mais un je veux parler du celui qui était quarterback qui dit: «J'ai ah tout oui, ça et finalement je fais une dépression». exactement. Ça a dû Ça a te éclairé a posteriori, oui, ce que j'avais peut-être ouais, ressenti à l'époque. oui, te dire: «C'est pas pour moi». C'était beaucoup de signaux faibles où je me suis Ouais, dit: «En fait, je vais pas aller là-dedans parce que ça m'intéresse pas». OK, Parce qu'aussi, pour moi, c'est très superficiel. ouais. C'est l'image que tu renvoies versus ce que tu es vraiment et en Mmh. plus de ça, si tu es dans ce mal alpha, tu vas attirer ça chez des femmes ou tu vas attirer des femmes qui recherchent ce Ah truc-là. oui, c'est peut-être pas les femmes que tu veux. C'était zéro, pas Mmh du mh. tout les femmes que je voulais parce que, ça resterait pour moi superficiel comme relation. Mmh. En tout cas, ça manquerait de profondeur et de sincérité et cetera. Ouais et alors du coup, dans ce que j'entends aussi, mais je sais pas si j'ai bien compris, j'ai l'impression que toutes ces années-là, tu décorrèles le fait de séduire du fait de trouver l'amour. Enfin, en tout Je cas, tu pense parles pas qu'à d'amour depuis tout l'époque à l'heure, tu parles de ouais, ouais, séduction. clairement. Ouais. À mon avis, à l'époque, j'ai une très forte, On rassure nos auditeurs aujourd'hui, il est amoureux, il est papa d'une petite très fille content adorable, tout va bien. et fiancé. Et fiancé, félicitations! Mais à Hem, l'époque? je pense que j'ai peur de l'engagement et du coup, ça se symbolise avec les filles qui pourraient me plaire par: «Écoute, je peux pas te dire qu'on va être en couple». Franchement, j'ai eu un comportement super toxique, mais non, on sera pas en couple. Par contre, je vais être exclusif avec toi. Tu fais ce que tu veux de ton côté, mais si moi j'ai envie de voir quelqu'un et bah, c'est plutôt toi que j'appellerai et du coup, j'accepte d'aller au resto, j'accepte d'aller au ciné, de faire des activités Comme de si on couple, était en couple? Ouais, mais je refuse l'étiquette OK, parce que je pense que j'ai trop peur de m'engager. d'accord. Hem, Notamment parce qu'une de mes premières relations amoureuses, elle est ultra toxique et qu'on se détruit tous les 2 et je me dis: «Waouh, si c'est ça l'amour, c'est ça le couple, mais en fait non merci». D'accord, mais donc ce que tu décorrèles quand même du coup la séduction et le couple? Oui, D'accord et tu te dis: «Il y en a un où je sais aller, où je théorise, où je j'évolue suis dans le petit à confort. petit, voilà, où je suis trop fort et en plus j'évolue, sur ce que ça m'apporte, ce que ça m'apporte pas» donc j'ai quelque part enfin je sors un peu du fantasme, du Exactement. truc, J'ai je dit: prends un peu de je la suis dans le distance. confort». Ah je suis dans le confort, j'ai entendu, je suis trop fort. Ouais, ouais. Mais voilà, en tout cas voilà, tu as pris de la distance qu'il fallait, tu sais faire, tu connais le jeu, et tu te fais pas prendre au jeu. Et il y a le domaine du couple où là, c'est autre chose, donc Ouais, l'amour. Là, c'est j'ai peur de l'engagement. Donc je fais plein de choses de couple que j'aime, en fait. ouais, J'aime bien être avec une fille, aller au resto ouais. avec elle, discuter avec elle, et cetera. Mais je colle pas l'étiquette. Et ça, peut-être si tu es d'accord, qu'on aille sur le sujet de l'engagement, comment tu l'as solvé, parce qu'aujourd'hui tu l'as plus. Heu, qu'est-ce qui est-ce que du coup parce que alors si on raccroche juste un peu les wagons, donc la séduction t'amène à t'intéresser à la psychologie, Mmh. t'amène et plus en plus sur l'histoire de la fac de médecine où tu dis: «Attends, mais c'est le sujet qui m'intéressait, donc je vais aller l'étudier, En fait, c'est c'est ça, pas juste». même en Voilà, médecine, quand j'avais ouais, du temps, bah, oui. j'étais sur les sites et j'étais sur les forums et j'étais sur des livres. Ouais, donc la séduction t'emmène à la psychologie Ouais, et limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est sous-jacent à la séduction. Ce qui t'intéresse, c'est de comprendre l'humain. ouais. Petit à petit, du coup, tu vas dans la psychologie, tu vas dans le dev perso, on va Mmh mh. dire, même si c'est pas le mot que tu utilisais forcément à la Mmh. base. Là, c'est là où tu dis: «Bah, je me rends compte que je suis vachement dans ma tête, que je dois aussi ressentir mes émotions, Ça, je le et dis a cetera». posteriori, hein, j'ai OK, mis longtemps à le comprendre. OK, sur le moment, mais en tout cas, tu t'intéresses à tout ça à fond, tu es passionné Ouais. et hem et du coup Le lien entre les 2. ouais. Donc j'ai une meilleure amie avec qui ça dure, 5 ans, avec qui on se voit tout le temps, on finit même par être coloc et cetera. Mmh mh. C'est encore l'époque de Aix-en-Provence. Mmh. Donc je vois d'autres filles, parfois je les ramène à la maison, elles les croisent et cetera. Mais on a une relation, un peu bizarre. Il s'avère qu'on couche, quelques fois ensemble dans l'année, Mmh. parce que alcool, parce que. Mmh. Et là, en fait, arrive la fin de cette colocation et elle me dit: «Bah, écoute, moi, je veux qu'on soit plus que des amis», sans me dire qu'elle veut qu'on soit ensemble, mais elle me fait dire que ça et en plus de ça, elle le pose sous un format d'ultimatum en fait, soit tu m'as plus jamais dans ta vie, soit notre relation change. Ah ouais, OK et ça? Et à l'époque, je me dis: «Bah, en fait, j'ai pas envie de te perdre, donc oui, vas-y, on y va». Ah d'accord, OK. Et donc c'est peut-être le première fois où je me mets vraiment en couple, consciemment, enfin pas la première fois, mais à ce moment-là, très important pour moi et «Ah bah, j'ai envie que ça fonctionne» et cetera. Bon, spoiler alert, ça n'a pas évidemment pas fonctionné. On s'est séparés plusieurs fois, on s'est remis ensemble, c'était vraiment malsain, beaucoup de chantage affectif. Mmh. Là d'ailleurs, la dernière fois qu'elle m'a dit,
je sais pas si un jour elle écoute ça, mais la dernière fois qu'elle m'a vu, elle m'a dit de toute façon, si maintenant tu pars, on se reparlera plus jamais. C'est Mmh. effectivement plus jamais parler. D'accord. Et je lui souhaite sincèrement d'avoir traité ces sujets, d'aller beaucoup mieux, d'être beaucoup plus libre, parce que c'était super triste en fait. Mmh. Mais donc à l'époque, je suis à nouveau pas assez mature pour comprendre que dans cette relation, je me fais du mal, que c'est pas ça l'amour, que je me sens enfermé, et que c'est pas lié à la relation, à l'amour, c'est lié à ce que je vis avec elle. D'accord. Ce qui par contre est super intéressant, c'est qu'à l'époque, je me rends un peu compte, de ce que Ben Mazué a très bien décrit dans une de ses musiques. On m'a tellement appris à ne pas blesser les femmes que c'est moi qui suis devenu l'objet. Ah! Ça, c'est hyper intéressant. Et donc là, je me rends compte a posteriori et en ayant découvert ce truc-là, que dans cette relation, c'est moi l'objet. C'est moi qui colle à ses attentes, à ses désirs, à ses besoins. Et je Mmh. pense qu'à l'époque, je n'ai pas la maturité ni la force pour dire, en fait, non, j'en veux pas, ou j'en veux pas dans ces termes-là, j'en veux pas Mmh. comme ça. Tu crois que c'est un enjeu? C'est intéressant parce que moi, j'y pense, assez régulièrement. J'ai un petit garçon, tu sais, mon fils a 6 ans. Je me pose souvent la question de, comment on va éduquer nos garçons, et quelle place ils vont avoir? Et est-ce que tu penses qu'on en est? Parce qu'après, moi, j'ai aussi mon côté un peu féministe où j'ai envie de dire aux mecs, «Attendez, il y a de la marge». Est-ce qu'on en est au point où finalement, les hommes ont tellement peur de blesser les femmes, de commettre des impairs et cetera, que finalement c'est ils se retrouvent dans des situations inversées? Enfin, Bah, moi, si tu veux, j'en parlerai, c'est ce qui m'est arrivé, mais je pense qu'avant d'arriver à ça, on va peut-être avoir besoin d'un MeToo masculin. Attention, moi, je me considère très féministe et quand je dis ça, ça mmh. peut être Ouais, c'est que là, moi, assez là, compliqué. je sors les griffes, fais gaffe. Non, mais moi, je me considère très, très féministe. J'essaye à mon échelle, faire avancer le combat. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que le sujet du consentement, Mmh. qui est central dans le procès de Mazan, qui est central dans le mouvement MeToo, Ouais. il peut s'appliquer à tout le monde. Et il y a plein d'hommes qui ne l'ont pas encore compris et qui, du coup, sont incapables de savoir et de réaliser qu'eux-mêmes On a le droit de ont dire été non. dans des situations où ils auraient pu dire non. Ouais. Je te donne un exemple tout simple. Ouais. T'as fait boire plusieurs verres à une fille, ça se passe bien, tu la ramènes chez toi. Si t'es l'homme et que là, ça fonctionne pas ou t'en as plus envie, Ouais. bah, tu peux pas dire non. Ou tu penses que Ouais. tu peux pas dire non. Tu penses que tu peux pas dire non. Et Et les d'ailleurs, si tu racontes Ouais, ça à tes potes, ils se foutent de ta gueule. eh ben, ils te disent: «Mes frères, Ouais. tu un» enfin, directement, tu vas sur de l'homophobie ou un Ouais. truc de «Tu un demi-homme», quoi. Ouais. Donc Ouais. t'es tout sauf le mâle alpha quand tu fais Ouais, ça. ouais, ouais. Et tu comprends qu'en fait, le système, il est très mauvais pour les femmes, Ouais. avec, vraiment tout ce qui se passe et 97 des agresseurs qui sont des hommes. Mais en fait, il est aussi très mauvais pour les hommes. Ouais. Oui, puisqu'eux aussi, ils collent au truc. Mais en Oui, c'est fait, on est vraiment la tout le victime de patriarcat exactement. qui est fucked up, quoi. Mais oui. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant, le coup du consentement, parce que, même les femmes n'imaginent pas que, bah, je sais pas, bah, comme tu dis, le mec, il te ramène chez toi, il t'a dragué, machin, bah, que Mais alors, je vais être très cru, mais ouais, le meilleur indicateur de ça, c'est que ouais, si un homme a une érection, il ouais. est consentant. Alors que c'est pas vrai. C'est pas C'est vrai. pas vrai, bah oui. Bah oui, d'ailleurs, les viols, entre guillemets, quand un homme se fait violer, il a une érection, mais Je savais pas ça. bah, je crois que si, 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 quand il se fait C'est enfin, quand il se possible. fait violer par une femme. Ça arrive de se faire Ah violer oui, par oui. une femme. OK. Bah oui, si on pourrait se dire, bah, s'il a enfin, un homme ne peut pas se faire violer par une femme parce que, mécaniquement, c'est qu'il avait envie, tu vois? Et alors qu'en fait, pas forcément. Et bah, c'est ça. Donc Ouais. ça mène à mon histoire à moi. Ouais, vas-y. Hem, donc suite à cette relation, je rencontre une thérapeute qui m'aide à sortir de ça et réaliser que, en fait, j'arrive pas à dire non et que je suis enfermé. Mmh. Et cette relation se termine, donc avec difficulté, mais j'y arrive et je me reconstruis doucement. En fait, je me rends compte que je suis pas vraiment amoureux, donc c'est pas non plus la fin où tu es détruit en deux parce que et cetera. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de réalisations qui en sortent et je me retrouve à retourner dans une situation abusive avec la thérapeute qui m'accompagne à l'époque. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, on finit notre thérapie et elle m'envoie un texto: «Oui, en fait, tu as été plus qu'un patient pour moi, tu étais une vraie rencontre», Ah ouais, d'accord, OK. Ah ouais. Oui, il y a et il des s'ensuit phénomènes de mais justement, c'est aux professionnels de savoir faire la mais différence. exactement et Il y a des elle phénomènes de transfert et de contre-transfert, mais ça fait complètement partie de la exactement thérapie, et là, à ce moment-là, en fait, cette et personne, c'est elle ne le tient pas. thérapeute qui doit tenir le cadre.
Et qui Là, se elle dit le non, en tient fait, c'est pas impossible. et donc elle me propose un exercice de respiration Ouais, où je reviens, à son cabinet. ouais. On Alors que vous fait aviez fini de on travailler avait fini ensemble. de travailler Et ensemble pourquoi elle te propose un exercice de respiration? parce qu'elle veut me prop elle sent que j'ai une très grande force en moi, une force vitale, supérieure à la norme et elle C'est veut ce qu'elle te m'aider dit? oui, elle veut OK, m'aider à pouvoir la mobiliser. d'accord. Ouais, donc elle te flatte un petit peu en te disant: «Ah ouais, tu super à la Mais norme, en vrai, je machin», pense qu'il y avait tous les signaux qui ouais, indiquaient qu'elle voulait, coucher avec moi, tu vois? Ou qu'elle ouais, voulait qu'il se passe quelque chose. ouais, Notamment parce qu'il y a ce que j'appelle une déclaration d'amour, tu vois? ouais. Oui, le Ou texto, d'intérêt et etc. Sauf que moi, à l'époque, vu que c'est ma thérapeute, c'est tellement impensable ouais. que je me dis pas du tout que, entre guillemets, «je peux me faire avoir». Et puis surtout, je pense quand on vient au côté homme-femme et cetera, je pense que un homme qui aurait un thérapeute homme qui aurait envoyé un message comme ça à une femme, les warnings auraient été là. Mais oui, Parce qu'on toute la société est construite sur, bah, attention, en fait, 100 c'est ça peut être Baptiste un Beaulieu. abus. Alors qu'une Ouais. femme, même elle, j'imagine qu'elle se disait, enfin, je la connais pas, je sais pas trop ce qu'elle s'est dit, mais tu peux peut-être nous raconter, mais elle s'imaginait pas qu'elle allait abuser. En fait, peut-être que beaucoup de femmes ne s'imaginent pas qu'elles peuvent abuser d'un homme. Elles s'imaginent qu'un homme peut dire non quand il a pas envie, en fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? On a l'image un peu de l'homme, bah non, c'est lui qui décide entre guillemets. Alors qu'une femme, c'est fragile. Enfin, je sais pas, il y a un truc là-dedans qui est. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, Mmh. de la même manière que, entre guillemets, «j'ai été abusé émotionnellement par ma relation précédente», je me Mmh. retrouve dans un contexte où je ne sais pas dire non, donc on finit par coucher ensemble. Mmh. Dans son cabinet. Dans son cabinet. Mmh. Évidemment, mécaniquement, au début, ça marche pas, mais je me rends pas compte ou alors j'arrive pas à comprendre qu'en fait, je suis pas du tout à ma place et que Mmh. j'en ai pas envie. Mmh. D'ailleurs, je sors de là et j'appelle mes potes en mode: «Oh, vous devinerez jamais ce que j'ai fait, c'est énorme et Ah tout». ouais, tu trouves ça stylé quoi, limite tu t'en fais, Exactement, très, ouais, mâle alpha, tu vois? ouais. Et en fait, je me prends après un an de désert émotionnel, affectif de en fait, je peux plus, je peux pas, laisser de place à d'autres femmes, je veux surtout pas revivre ça, qu'on abuse de moi, consciemment ou inconsciemment, et Mmh. cetera. Heu Mais en fait, je m'en rends pas forcément compte au début. Juste, je fais une pause en Mmh. mode: «Waouh, ça m'est arrivé, faut que je traite ce truc-là, faut que je deal avec» et là, j'ai la chance de rencontrer une personne chez France Digital au moment où j'arrive chez France Digital qui va devenir ma meilleure amie et ma coloc à nouveau, mais Mmh. qui me dit: «Mais en fait, bah, là, tu me décris exactement une situation d'abus» et là, Est-ce que tu franchement utiliserais le mot viol? oui, maintenant, oui. D'accord, J'ai mis, 3 ans de plus. Je OK, vais expliquer, mais vas-y. heu et en fait, je me prends l'effondrement de la tour sur la gueule, quoi, de: «Oh putain, mais en fait, oui». En Mmh. fait, j'étais pas consentant Mmh. et j'étais abusé. Dans une situation où elle avait, bah, c'était ta thérapeute, donc elle avait, C'est ça et peut-être ouais. qu'elle a, de son côté, donné toutes les clés pour laisser comprendre ce qui se passait et pour expliquer aux gens et enfin, pour m'expliquer à moi et cetera. Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle Mmh. avait laissé suffisamment de place et d'espace pour que je fasse la transition, mais la réalité, c'est que tu peux pas. Bah, C'était, ouais. quelques semaines plus tard, la fin de Mais non, la mais ça n'a aucun sens. ça marche pas. Ouais, bah, d'ailleurs, enfin, tout le monde dit, énorme warning, même nous, on n'est pas thérapeute, on est coach, mais évidemment que, enfin, je sais pas, moi, je me dis énorme warning là-dessus, Ah bah, quoi. moi, je fais très, très gaffe, dans mes séances, Ouais. mais aussi parce qu'aujourd'hui, je suis tellement serein sur le fait que je peux dire non, vu que j'ai Mmh. vu tout ce que j'ai traversé, vu comment je l'ai réfléchi, Mmh. heu et travailler avec d'autres personnes aussi, hein, pas que moi de mon côté. Mmh. Mais que en fait, si ça réarrivait, je saurais dire non aujourd'hui. Ce qui était pas du tout le cas, il y a encore de ça, peut-être 2 ans. Ouais, mais de se dire que finalement, bah, quels que soient nos métiers d'accompagnement, thérapeute a fortiori, parce Mmh. que les gens viennent dans des situations parfois difficiles, mais même nous, les gens ils viennent, ils sont pas forcément en état en plus le «lien» entre guillemets, thérapeutique qui se crée, Mmh. bah, c'est une situation d'abus, enfin, Bah, en fait, il heu, faut pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait alliance thérapeutique et ouais, s'il y a une alliance, tu as bah, une ouais, proximité ouais. émotionnelle et Oui, après tu as les phénomènes de et alors je vais te dire une anecdote, enfin je sais pas si c'est une anecdote, mais quelqu'un un jour m'a défini le mot inceste. mmh, Alors il y a l'inceste tel qu'on le connaît, quelqu'un de ta famille entre guillemets qui abuse de toi. Mais la personne m'a dit: «Bah, l'inceste ça peut être, c'est aussi, c'est pas forcément avec des gens de notre famille. L'inceste c'est quand quelqu'un qui était censé te protéger, heu, abuse de son pouvoir». Tu vois ce que je veux dire? Et quand on dit te protéger, alors ton thérapeute, ton coach, c'est pas forcément la personne qui doit te protéger, mais quand même, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, tu t'ouvres, tu ouvres ta confiance et cette personne-là, abuse de mmh. mais Je encore une suis fois, assez, ouais. enfin,
C'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Oui. Après, je sais pas, est-ce que tu as eu l'occasion de la reconfronter, cette dame? Non. Et Parce que je suis j'ai sûre beaucoup. que si c'est une... Enfin, je sais pas qui c'est, mais peut-être que c'est quelqu'un qui faisait ça en série et que c'est pas... Non, parce en fait, elle m'a Ouais, dit, le seul truc que j'ai ouais. compris et qu'elle m'a dit à l'époque, Mhm. c'est, écoute, j'avoue, la personne qui m'a formé, genre mon mentor, Ouais. il s'est aussi passé ça avec lui. Ah, Donc il est possible mince. que, plus ou moins directement, je reproduise. Ah, Ou que mince. je ne comprenne pas que je suis en train de Mais vivre c'est ça. ça, en fait. Ce que m'avait dit un jour ma psy sur les transferts et les contre-transferts, elle m'avait dit le problème du... Alors, je vais essayer de l'expliquer. Je sais pas si j'ai bien compris, mais tu vas me corriger, toi, c'est ton métier. Elle m'a dit le problème quand il y a un passage à l'acte. Elle me dit qu'il y ait des transferts et des contre-transferts, c'est normal. Au contraire, c'est là où la thérapie va se faire. Mais s'il y a passage à l'acte, c'est catastrophique pour le patient. Euh, En fait, alors, j'ai pas très bien compris exactement, mais en gros, que pour la psyché du patient, c'est catastrophique. Et c'est qu'après, il n'y a plus de limite de qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Donc, quelque part, quand tu me dis ça, moi, ça m'a rappelé ce qu'elle m'avait dit. Elle a vécu ça quelque part. Mhm. Donc, pour elle, maintenant, c'est OK, entre Ah guillemets. non, elle savait que c'était pas OK. Elle m'a Ouais, dit mais quelque part, que pour autant, elle sa se les psyché y autorisait. est allée. Voilà, Oui, oui. sa psyché y est allée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. En fait, ce qui est intéressant, c'est elle réalise, elle comprend, et pour autant, elle peut pas s'en empêcher, entre guillemets. Comme si l'intensité de ce qu'elle a vécu dans notre travail, mm, qui pour elle est du coup de l'ordre relationnel, est mm, tellement fort que ça vaut mm. le coup de piétiner le reste. Elle m'a dit aussi, et tout ça c'est vrai, donc en fait j'ai pas trop de mal à en parler, et en plus j'ai fait le travail, je suis à l'aise avec ça. Mais elle m'a dit, écoute, quand moi je me suis marié, parce qu'évidemment elle est mariée avec 2 enfants, Elle était mariée? à l'époque elle a 34 ans, moi j'en ai 22, Et elle était mariée? elle était mariée. D'accord. Et elle me dit, bah quand je me suis marié, moi j'ai juré fidélité, mais j'ai juré fidélité à moi-même, pas à mon mari. OK, Et là je suis fidèle à moi-même quand je fais ça. d'accord. Et donc, tu vois, enfin, tu te rends bien compte que l'histoire qu'elle se raconte, Oui, elle c'est son a histoire, à la limite, moi, j'ai exactement, pas de jugement là-dessus. elle a toutes C'est les plus raisons du monde. et d'ailleurs, tout ça ouais, non, en fait. J'allais dire tout ça, si tu avais été vraiment consentant, si même pour toi, ça avait été une rencontre de ouf, est-ce que ça aurait justifié? J'ai envie de dire non. Pas 2 semaines après, peut-être 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'en sais rien, mais je sais Pas pas. comme Justement, ça, tiens, oui, peut-être des années plus tard. tiens, voilà, ça, c'est une question intéressante de se dire si, en fait, il y avait eu de ton côté un énorme coup de cœur aussi, Mmh. donc un truc consenti. Euh, est-ce que tu te dis, dans tous les cas, faut pas que ça arrive, en plus avec ton regard de psy et tout ça, et en plus qui est passé par là, ou est-ce que tu te dis, si ça peut arriver, mais les conditions, c'est combien d'années d'écart, enfin, est-ce que J'en ai tu dis... aucune idée, il y a pas Ouais, de manuel, mais ouais, c'est ce qui est mais c'est sûr, c'est que c'est intéressant de se arrivé. donner, Il y de a se des dire... couples aujourd'hui qui sont encore ensemble et qui vivent des très belles relations, qui ont été patients, soignants, qui ont eu cet ascendant, en fait. Ouais, ce serait intéressant de leur demander pourquoi est-ce Un que... exemple, peut-être que c'est un très mauvais parallèle, mais notre Ouais, très cher président, ouais. il est en couple et C'est marié vrai que avec c'était quelqu'un qui avait sa l'ascendant prof. psychologique sur lui. C'est vrai que c'était sa prof et qu'il était en Ouais. première. Et en fait, Ouais, l'ascendant psychologique, c'est quoi? C'est le fait de ouais, créer un environnement mm, intellectuel et émotionnel qui soit safe pour l'autre. ouais. Quand tu transgresses une des règles, un des interdits, tu détruis cet environnement-là. Et donc, je Mm. suis d'accord avec toi sur, après, si tu choisis de rester dans cette relation, tous les abus peuvent arriver, puisque de toute façon, il n'y a plus de sécurité. En fait, du coup, ce que j'entends, c'est que peut-être ceux qui ont, entre guillemets, réussi à ça, ils ont dû transitionner leur relation. C'est pas possible de C'est passer ça. d'une relation d'ascendant psychologique, ou en tout cas, Mm. voilà, de machin, à directement une relation Et donc, en fait, tu amoureuse as besoin de normale. temps, Oui, c'est sûr que tu as besoin de beaucoup de temps, je beaucoup de temps. pense. Et même pas que du temps, je sais pas. Mais c'est intéressant. En tout cas, Voire de se même, tu as dire besoin de ça. travailler ça avec quelqu'un, tu vois, Oui, oui, l'extérieur. oui, exactement. Mais ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas un truc qui se fait le lendemain. En tout cas, là, la façon dont ça a été fait, Non. c'était... Bah, en plus, t'étais même pas consentant. Donc, Mais sauf que sur le ouais. moment, je comprends pas. Oui, oui, bien C'est ça sûr. qui est Ouais. difficile. Et Ouais. donc, tu m'as posé la question de est-ce que du coup, j'appellerais ça un viol, etc. Mm. Ben, des années plus tard, parce que ça, c'est plutôt le taf des 2 dernières années, Mhm. j'ai compris que ça avait été un viol Mm. et donc que j'étais victime d'eux. Et alors, Mm. ça, pour la fin de mal alpha qui restait en moi, c'était très très compliqué. Alors, vas-y, explique pourquoi c'est dur Parce d'être que victime. socialement, en tant qu'homme, se définir comme violé, déjà, c'est genre enterrer sa place sociale, tu vois, Mhm. dans la hiérarchie. Mhm. Et du coup, se définir T'inquiète comme pas, j'ai pas victime. 5 millions d'auditeurs, ça va aller. Ouais, je sais, mais je me dis, ma famille, elle va écouter ça. Non, mais t'as fait un sacré boulot, bravo. Donc, ouais, Mais en vrai, donc je toi, sais. tu dis déjà, c'est En fait, enterrer je sa pense vie qu'il faut que je sociale. raconte cette histoire parce que ça peut libérer d'autres hommes. Mm.
Et j'en avais parlé avec Juliette Delas, qui est une forte féministe et qui fait vraiment avancer le combat dans la tech. Mmh. Elle m'a dit: «Écoute, ton histoire, elle est tellement réfléchie, aboutie et facile à comprendre qu'à terme, il faudra, si tu as envie, que tu sois un phare pour d'autres personnes». Eh ben, merci de le partager. Je pense que c'est important, Mmh. de rien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que s'il y a eu viol, ça veut dire que je suis victime d'eux. Et tu vois, quand tu me vois, tu te dis pas que je suis «victime d'eux» entre guillemets. Je suis pas du tout le cliché de ce qu'on peut en attendre. Mmh. Mais comme il y a 97 des violeurs qui sont des hommes, ça veut pas dire que seulement 3 sont des femmes. Mais l'ensemble des personnes qui sont violées le sont soit de manière des hommes qui sont violés le sont soit de manière incestuelle par d'autres hommes ou par d'autres femmes beaucoup, beaucoup plus rares. Mmh. Et là, il y a quand même un contexte pathologique familial complet. Soit par quelques femmes, mais dans des situations très précises comme moi. Après, j'ai pas entendu 1000 histoires, tu vois. Mais Mais si donc, ça se trouve, s'il y a peut-être que les alors je vais me faire éclater peut-être, mais non, mais en plus, même moi, je réfléchis en pensant et je me fais éclater moi-même dans ma tête. Mais si on comptabilisait les situations que tu as vécues, mmh. peut-être qu'en fait, il y aurait beaucoup plus, entre guillemets, de «femmes violeuses», entre guillemets. Mais j'en sais rien, hein. Peut-être que je Ah, ça, disais c'est une un gros énorme sujet, connerie. hein. Ouais, là, je Pareil, j'ai pas pu reparler à la première. ouais. Et j'ai pas envie de contrôler ce narratif-là, parce qu'il y a aussi plein de trucs de son côté sur lesquels j'aurais aimé avoir des éclairages d'un mauvais comportement que j'ai pu avoir. Mais quand je suis dans une situation, ce que je te disais, d'abus émotionnel, quand ta relation, elle démarre par un ultimatum, généralement, c'est pas un endroit safe pour créer une relation qui soit solide, stable et sur laquelle les deux personnes vont pouvoir s'épanouir. Bien, c'est sûr. Ouais, de toute façon, Ce qui est intéressant, c'est quand je parle de ça avec d'autres hommes, il vient assez souvent la question du viol conjugal. ah ouais? Ouais, Et parce qu'à pareil, mon je avis, la m'imagine même majorité pas. des hommes Ouais. se sont trouvés dans cette situation. Ah Parce ouais? qu'elle est où la limite de consentement? Quand ta meuf, elle a un peu mal à la tête, vous rentrez, elle est fatiguée, et cetera, et que tu forces un peu jusqu'à ce qu'elle dise oui. Oui. Oui, mais ça, dans ce sens-là, je l'entends à fond. Mais Mais dans le d'ailleurs, dans sens l'autre sens inverse, aussi. en fait, c'est ça qui m'avait étonnée. Mais dans le sens, un homme Oui, mais une qui femme qui fait la insiste même chose, c'est après. pareil. Je sais, mais à quel point est-ce que les femmes, ouais, en vrai. Ou alors, les femmes, ce que j'entends beaucoup, et je l'ai peut-être déjà fait, hein, pour être honnête, c'est de me vexer si mon Oui, partenaire a pas envie. parce que tu as l'impression qu'il t'aime moins. Ouais, ou qu'en tout cas, je suis moins désirable. Enfin, je Exactement. vais. Ouais. Mais du coup, c'est une façon, entre guillemets, Et comme tu de t'attends à ce pas que l'homme, il respecter soit le toujours prêt. consentement. Ouais, pour moi, le mec, il faut qu'il soit au taquet, qu'il soit toujours Exactement. hyper content, quoi. Alors que la Comment réalité, c'est que ça? le Ouais, désir masculin et le désir féminin, ils ouais, sont tout aussi forts. ouais, Voire même, moi, de mon expérience personnelle, j'ai eu l'impression que le désir féminin était supérieur très souvent à mon désir à moi. ouais. Peut-être aussi parce que, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai moins accès à ma zone de masculin et à mon énergie sexuelle, tu vois? Mmh. Heu, Dernière idée que j'avais sur, pour terminer ce sujet de viol et victime d'eux, c'est que pour vraiment comprendre ce qui s'était passé pour moi, j'ai eu besoin de participer à un cercle de victimes de viol et de violences sexuelles. Et j'aurais aimé trouver un cercle que d'hommes. J'en ai pas trouvé, peut-être que j'ai pas assez cherché, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé et Mmh. donc j'ai participé à distance, où il y avait un homme et 7 femmes. Un homme en plus de toi? Oui. D'accord. Donc vous étiez 2 hommes avec cette femme? Exactement. Mmh. Et quand je dis lui a été abusé, donc c'était par, de l'incest et par un homme, Tu on le me seul exactement. victime Et d'une donc femme? j'étais à dire: «Bah, c'est pas du tout la même chose». Mmh. Sauf que quand j'ai raconté mon histoire, et ça j'avoue ça m'a fait un bien de fou, il y a une personne qui avait été dans une relation abusive pendant 7 ans, qui m'a dit: «Oh, mais j'ai reconnu tellement des patterns que moi j'avais vécu et il y a tellement de choses qui font écho avec mon histoire personnelle», que là je me suis dit: «Ah bah oui, en fait, mon histoire elle est légitime et donc j'ai le droit, de considérer que c'est du viol, de l'abus et donc, oui, je suis vraiment une victime de». Pour autant, ça va pas me définir, ça fait pas du tout j'ai pas l'impression que ça réduise ma masculinité, ou ma place, position sociale hiérarchique. Mmh. Par contre, ça me permet de dire avec, enfin de passer ce message de, en fait, en tant qu'homme, tu as le droit de dire non. Mmh. S'il y a une panne à un moment, clé, Mmh. tu peux aussi te poser des questions de pourquoi à ce moment-là. Mmh. Et souvent, c'est pas que l'alcool. Ouais. Et puis même pas de panne, tu peux, entre guillemets, encore une fois, Oui, avoir une érection et exactement, pas avoir envie, quoi. C'est exactement, ça qu'on dit. Mmh. exactement. Eh ben, on est Et allé donc, loin. pour un peu prendre un peu de hauteur par rapport à ce sujet, hem, pour prendre de la hauteur par rapport à ce sujet, en gros, ce qui m'a sauvé, et je crois que c'était une question que tu m'avais posée à l'époque,
qui était très, très frontale, mais c'est de dire, OK, c'est quoi ta responsabilité là-dedans? Mmh. Donc, tu as enchaîné ces 2 relations. Il s'avère que j'ai aussi enchaîné une 3e relation où je me suis réveillé dans le lit de quelqu'un, heu, avec qui j'aurais vraiment pas couché en temps normal parce que j'étais bourré et peut-être sûrement drogué, en boîte. Mmh. Donc je me suis dit: «Ah, ça fait 3 d'affilée là quand même». D'où le besoin de prendre 1 an de pause et je me dis: «Bah, tu m'avais posé la question, je crois, c'est quoi ta responsabilité là-dedans?» Ouais et moi, j'aime bien préciser, alors je sais pas si j'avais fait à l'époque, j'aime bien préciser que responsabilité, c'est pas culpabilité. Parce que c'est dur de demander à quelqu'un qui est victime de quelque chose sa responsabilité. Ouais, mais en vrai, ça m'a sauvé comme pensée et tu Et m'avais je dit: «En fait, tu es pas ouais, responsable de ce qui t'est arrivé». ouais. Mais à quel moment est-ce que tu aurais pu prendre la responsabilité des choses? Ouais, c'est ça, en fait, c'est la part de responsabilité. Ça veut pas dire que tu es responsable du comportement des autres ou Exactement. de ce qui t'est arrivé qui est pas cool, quoi. Mais c'est ta part de responsabilité et surtout, du coup, moi, pour moi, une fois qu'on réfléchit à notre responsabilité, on se dit: «Qu'est-ce qu'on en fait pour la suite?» Exactement Ouais, et ça, c'est c'est pour notre ça que je dis maintenant, responsabilité. j'ai la croyance fondamentale que dans Mmh. toute situation, je pourrais dire non. Je saurais dire non parce que ça y est, je Ça, j'ai c'est ta craqué part de ce sujet. responsabilité. Exactement. Mmh. Mmh. Parfois, du coup, j'en parle avec des femmes autour de moi qui ont été abusées et là, je trouve que cette part de responsabilité, elle est plus complexe. Parce que, entre guillemets, moi, je suis le sexe fort. Donc c'est Oui, plus facile pour moi de dire non quand oui. je veux pas. Et puis même physiquement, enfin, je veux dire, on peut pas Exactement. dire à une femme, qui s'est fait «violer» entre guillemets, genre physiquement elle pouvait pas bouger, Exactement et donc là, c'est de se tu dire: pu «OK, dire non. Mmh. donc dans un contexte beaucoup plus, bateau, Mmh. de, viol conjugal, Mmh. comment est-ce qu'en tant que femme Mmh. ou en tant que, Ou en tant qu'homme, tout le ou en tant monde, en tant qu'homme que partenaire, tu te dis: «Non, exactement, là, j'ai pas comment est-ce que envie». tu dis non? Ouais, Et comment est-ce qu'il est entendu, ouais, légitimement et ouais cetera? et de façon adulte et pas de façon puérile: «Ah bah, attends, «Tu c'est que m'aimes tu m'aimes moins, tu me plus», désires pas» exactement, ouais. et Mmh. en fait, ça te demande quand même un niveau d'avancement et une maturité émotionnelle qui est assez avancée. Ce Mmh. qui fait que, de facto, moi, je me retrouve avec beaucoup moins de partenaires potentiels maintenant Ouais, et j'ai la chance d'avoir trouvé, ma ouais. future femme et ça marche très bien et je pense qu'on est venus, tous les 2 chercher ça, l'un chez l'autre, tu vois? Mmh. Ouais. Mais donc C'est la relation de la maturité. exactement. Là où je veux en venir, c'est que je suis persuadé qu'à un moment, les hommes et les femmes auront compris cette notion du consentement. C'est d'ailleurs le but du procès Mazan, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer à la définition pardon, juridique pour que ce soit inclus et que ce soit Mmh. plus seulement un sujet de surprise, de soumission ou et cetera Ouais. et de comprendre que ça concerne tout le monde. Mais ça demande aussi de revoir peut-être nos codes de ce qu'est la séduction, de ce qu'est le jeu amoureux. Le cliché de ça, mais ça, je pense qu'on l'a tous dépassé depuis longtemps, mais c'est, les gars qui pensaient: «Ah ben non, mais elle disait non, mais en fait, c'est pour dire oui, ça faisait partie du jeu», tu vois? De dire non. Donc ça, bon, OK, ça, c'est le cliché, ça, c'est niveau zéro. Mais en vrai, il y Il a y a plein plein de d'étapes. niveaux, il y a plein d'étapes où il y a encore des choses, entre guillemets, et hommes comme femmes, qui pour nous, dans notre imaginaire, dans nos fantasmes, font partie de la séduction et qui, en fait, sont juste En fait, ce que je me rends compte des aussi dans mon couple là, c'est mmh, que on a chacun notre temporalité, mmh notamment en termes de désir sexuel, tu vois? mmh, Et que proposer à l'autre, c'est pas imposer à l'autre. Pour mmh, autant, faut proposer parfois longtemps avant que ça crée le désir chez la personne en face. Et du mmh, coup, où est la limite entre proposer et imposer? ouais, Où est la limite dans OK, si j'essaye pendant 5 minutes ou si j'essaye pendant 1 minute, ouais, est-ce qu'il y en a un qui est pas OK, tu vois? ouais. Et je pense que la réalité, c'est ce que tu as dit toi, c'est que si tu prends ta responsabilité de dire: «Ah bah, ce soir, c'est en fait, c'est non» Mmh. ou «Ce soir, c'est oui» Tu ou le «Ce dis de soir, c'est manière ferme. peut-être» ou et cetera. Ouais, tu le dis de En manière fait, quand ferme. tu poses tes limites de manière ferme, Mmh. tu permets à l'autre d'être 100 lui-même Oui. et tu le mets face à ses propres responsabilités Ouais. et ça, c'est libérateur Mmh. et c'est pour ça que je suis devenu coach. C'est génial! Non, mais là, on comprend beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux et c'est hyper profond. Enfin, ça m'étonnerait pas que beaucoup de gens, comme tu dis, bah, beaucoup d'hommes peut-être se reconnaissent dans ce que tu racontes, mais beaucoup de femmes aussi vont être touchées par ce que tu partages et cette notion de «j'ai appris à dire non». Alors tu l'as appris, on va dire, the hard way, mais tu l'as appris et tu as compris ce que c'était. Parce que pour moi, je dis souvent, bon, c'est un peu aussi tarte à la crème, mais la proposition de 108 milliards, la proposition du coaching, c'est de devenir l'acteur de votre vie, pas être sur le siège du passager. Et pour moi, c'est vraiment, tout est une question de responsabilité. Tu sais, moi, il y a souvent des gens qui me demandent: «Ah, mais attends, mais toi, tu coaches que des CEO». La réalité, c'est que en ce moment, je coach des CEO ou des fondateurs de boîtes, mais parce que je coach pas beaucoup de monde et qu'à un moment, voilà, je choisis ma cible. Mais la méthode 108 milliards, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on forme des coachs, etc.
Enfin, j'ai déjà coaché plein de gens qui n'étaient pas du tout CEO, et même les CEO que je coach, plein de fois, je les coach sur quelque chose qui a rien à voir avec le fait qu'ils soient CEO. Donc, je veux dire, mais j'aime bien, mais les gens, ils me disent, mais alors c'est quoi en vrai? Parce que je dis, oui, genre, en ce moment, je coach les CEO, mais je pourrais coacher n'importe qui. Mais c'est vrai que j'aime bien coacher des gens qui sont entrepreneurs de leur vie. Mais pour moi, c'est quoi? Pourquoi j'adore l'entrepreneuriat? Pourquoi je parle de cette notion d'entrepreneuriat de leur vie? En fait, c'est juste la notion de responsabilité. Les gens qui ne sont pas prêts à muscler leur responsabilité, ça m'intéresse pas. Mais ça n'a rien à voir avec leur métier ou leur statut, quoi. Bah, sache que c'est un thème que j'aborde dans tous mes coachings aussi. Poser ses limites, dire non, gagner en assertivité. Mm. Et pour ça, j'utilise un petit schéma très simple, qui est le schéma du locus. Mhm. Donc le locus, c'est la capacité à attribuer la responsabilité à. Et donc ce sera un continuum qui va de interne à externe. Un très fort locus interne, c'est à quel point je suis responsable, je prends sur mes épaules, et donc tout est de ma faute. Ça a été beaucoup de nos papas, en tout cas en France, avec la génération du dessus, quoi. Mhm. De ah non, mais je suis solide, je vais tenir pour la famille, c'est mon rôle de père, c'est mon rôle de mari, etc. Mhm. Ou alors un locus externe qui peut dire je reporte la responsabilité, je la mets ailleurs, à l'extérieur, sur quelqu'un d'autre, etc. Mm. Et donc, euh, le penchant de ça, c'est donc je me victimise, je suis pas, c'est pas moi, toi de toute façon t'es parfait, moi je fais tout mal, etc., etc. Mm. Mais le problème, c'est que quand t'es dans un locus externe, t'es pas en capacité de bouger parce que tu te réalises pas que c'est toi qui es responsable. Mm. Donc moi, mon objectif, c'est en fait d'amener des gens qui sont très locus interne à être un petit peu moins locus interne pour mieux vivre. Mm. Parce qu'il s'avère que c'est mon histoire perso, donc c'est les gens que j'attire. Mm. Mais je pourrais totalement aussi imaginer Mm. des coachs 108 milliards, par exemple, qui Mhm. seraient très locus externe, à savoir ils étaient des grandes victimes dans leur vie, ils avaient toujours reporté la responsabilité ailleurs, et d'un coup ils ont eu un chiffre de en fait non, c'est moi. Mm. Et je trouverais ça super intéressant aussi parce que ça apporterait Bien sûr. d'autres choses, évidemment ça aiderait plein d'autres gens. Mm. Et vraiment, c'est ce truc, ça Ouais. part de responsabilité. Et moi, j'aime bien, c'est pour ça que dans le modèle qu'on enseigne aux gens, là, dans le modèle de la méthode, il y a une situation factuelle, il y a des facts, il Mhm. pleut, il fait beau. Bon, ma thérapeute m'invite dans son cabinet, facts, tu vois. Il y a ce que j'en pense, ce que je ressens, les comportements que j'ai, et il y a un résultat qui est un nouvel élément factuel. Et c'est de se dire, ce résultat, c'est l'interaction, c'est toujours l'interaction entre moi et le reste du monde. Et même si parfois, dans certains résultats, ma part, c'est 1,5%, bah, c'est de se dire, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de bosser sur mon 0,5%? Parce que le reste, ça dépend pas de moi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, justement, de rééquilibrer ce locus dont tu parles, qui est une notion hyper claire, je trouve, qui permet de comprendre ce qu'on fait, en se disant, bah, OK, ne te dis pas, le locus interne, ne te dis pas que tu as 100% de la responsabilité du résultat. Ça n'existe pas. Mhm. Enfin, à partir du moment où tu rentres en interaction avec d'autres gens. Ouais, c'est pas possible. Et ne te dis pas non plus que tu as, 0% de la responsabilité du résultat. Voilà. Tu es toujours au milieu, donc prends ta part. Des fois, ta part de gâteau, elle est de 2%, des fois, elle est de 15%, des fois, elle est de 98%. Prends ta part. Bah, Tu vois. les Anglais disent It takes two to tango. Mais complètement. En fait, dans une relation, t'es deux. Et Ouais. ce qui veut dire que si toi, tu prends un rôle, tu donnes un rôle à l'autre. Exactement. Et toutes les relations, parce qu'on pense à relation, mais en vrai, Évidemment. tu parles à quelqu'un dans la rue, il y a une relation, quoi. Enfin, donc, ok. On arrive un peu à la fin de cet épisode. J'aimerais te poser encore une question qui est importante. On prend le temps, justement. On n'est pas à 2 minutes près. Qu'est-ce que... Si demain, tu recevais en coaching des gens comme ta thérapeute, donc c'est-à-dire des gens, je ne sais pas à quel point elle a conscience qu'elle est un bourreau, entre guillemets. Enfin, bourreau, j'utilise bah non, en fait, j'utilise pas un gros mot. J'allais dire, tu vois, tout de suite, on amenuise. Ah, Non, mais moi, pour voilà. accepter de dire viol. Voilà, c'est pour ça. Non, j'en Et ai même menus encore pas. Donc, aujourd'hui, je le définis pas comme ça. Tu vois. quelqu'un qui est un bourreau, mais qui n'en a pas conscience, Mhm. qui se rend pas compte qu'en fait, peut-être que ça lui est arrivé ou que ça lui arrive d'avoir des situations où il ou elle fait de l'abus de pouvoir. Comment tu réagis et est-ce que ça appuie sur certains de tes boutons? Enfin, est-ce que ça t'est arrivé ou pas encore? Sinon, je te prédis que ça va arriver parce que c'est ton prochain truc d'évolution de coach. C'est fort probable que ça arrive. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que enfin, tu vois, j'aurais envie de lui partager mon expérience à moi. Créer un peu de prise de conscience. Ouais. En fait, c'est pour dire, on n'est pas fixe dans des cases. Mmh. De la même manière qu'on peut prendre la responsabilité des choses, même quand on n'est pas responsable, on peut bouger un petit peu. Tu vois,
enfin, le procès de Mazon, Dominique Pellico, quand tu remontes dans son histoire personnelle, bah, lui aussi a été abusé par son père. Il y a un contexte affreux. Mmh. Mais lui, il aurait pu aussi choisir de dire c'est mon contexte affreux, j'en fais quelque chose de fou. Mmh. Oui, au moins je bosse dessus. Ou j'en fais rien. Mmh. Et Oui, au il a moins choisi la je suis pire là. option, tu vois. Ouais. Et c'est de se dire, bah, Mmh. quand je comprends ça de moi, puisqu'il était quand même assez conscient, hein, quand je comprends ça de moi, qu'est-ce que je peux mettre en place, soit comme garde-fou, soit comme manière de venir sublimer ce truc-là. Tu vois, moi, en fait, Mmh. c'est mon histoire perso, Mmh. mais c'est devenu tellement fort que c'est devenu l'ensemble de ma quête de vie, tu vois. Mmh. Et donc, c'est une très bonne manière de le sublimer dans le sens, j'en ai fait quelque chose de plus grand qui me transcende. Ouais. Mais tu te sens aujourd'hui assez parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est je pense que tu dis: «Ça va, je vais attirer des gens dans ce truc-là». Tu te sens aujourd'hui assez fort, assez distancié pour, accompagner t ces personnes-là sans justement, être touché ou être dans le jugement ou parce que c'est pas simple, tu vois? Je ne serais pas dans le jugement, justement parce que, alors encore une fois, je pense que j'ai une très forte empathie cognitive dans la compréhension, mais un peu moins forte empathie émotionnelle. Mmh. Et donc j'aurais une très grande facilité à me distancer moi. D'accord. Ça veut pas dire que ça va pas me toucher, Mmh. évidemment. Mais j'ai aussi envie de se dire, qui mieux que moi ou une personne dans ma situation pour aider à faire bouger ces gens. OK. OK, ça, cette phrase-là, elle pourrait t'aider à te dire, «Je me motive». Bah, en fait, moi, un de mes concepts, enfin un des oui, des concepts selon lequel je vis, c'est le tikkun olam. Donc c'est un concept juif qui vient dire que le monde est complet à 99 et qu'on arrive sur Terre pour essayer de réparer le 1 restant et compléter ce Mmh. qui est. Donc moi, je Ça me ça me dis touche, hein, pour le coup, je ressens des émotions, là, quand j'entends ça. ouais, c'est très fort comme, concept. Hem, Si moi je réfléchis à ça, je me dis: «OK, quel est mon tikkun olam?» La réalité, c'est que je peux laisser tomber tout le reste de ce que je fais comme accompagnement, même professionnel et cetera. Mon vrai sujet, c'est d'aider les gens à dire non. Donc c'est d'aider soit d'autres victimes à avoir les outils pour, ne pas se retrouver dans cette situation, Mmh. soit des bourreaux à arrêter de le faire parce qu'ils comprennent qu'ils ont aussi une responsabilité là-dedans Ils ont et une énorme donc qu'ils sont en responsabilité. maîtrise de ce qu'ils font. Ouais. Et apprendre à ces gens-là à vérifier que la personne a dit oui, à vraiment vérifier. Oui, je pense que c'est plus complexe que ça et plus inconscient. C'est-à-dire que c'est Mais l'histoire bien qu'eux, sûr, ils se racontent, tu mais vois? bien sûr, Donc bien de se sûr. dire, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre à jour Mmh. l'histoire que vous vous racontez sur le consentement, sur à quel point le désir, en fait, il a pas besoin d'être dans la prise, Mmh. l'emprise de l'autre, Mmh. etc. Ouais, je pense que c'est un sujet faramineux. Heu, c'est ouais, c'est ce que tu as vécu, tu as réussi, pour le coup à vraiment le digérer, Bah, après, je suis encore en train de le travailler, tu le sais très bien, j'ai fait un bien trauma sûr. release, il y a quelques semaines, plus tôt parce que j'avais encore une intensité émotionnelle, contenue dans mon corps et que pendant une transe, dans un exercice de respiration, c'est sorti, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que je suis enfin assez solide pour le reconnaître et l'accueillir, mais ça veut aussi dire que ça continue de cheminer aujourd'hui. Donc ce que j'entends peut-être, c'est vrai que ton trauma release date d'il y a quelques semaines, c'est que parce que tu dis beaucoup, j'ai acquis une énorme empathie cognitive, mais Mmh. émotionnellement, c'est encore en chemin. Est-ce que tu dirais qu'au niveau cognitif, tu as digéré, dépassé, appris, de ce qui t'est arrivé et qu'au niveau émotionnel, ton corps travaille encore? Oui, mais je dirais OK. même plus loin, c'est que, parce que émotionnellement, j'étais pas en capacité de comprendre ça, mon cerveau allait aussi loin. Mais bien sûr, c'est une C'était façon de se une stratégie de protéger. défense. Mais oui. Mais ce qui explique que je sois Mmh. intellectuellement, on va dire, aussi, fort dans ce que je fais. Ouais, aussi sharp sur ces sujets-là, Exactement. quoi. Bah oui. Ouais. Bah, je te souhaite, c'est bizarre, hein, de dire ça, mais je te souhaite plein de trauma release. C'est pas ça que je veux dire, mais Non, mais tu plein de comprends ce que je veux dire. émotionnel. Là, il faut que Ouais, ouais, il faut je que tu vives dans ventile. le corps, il faut Exactement que ouais. et Tu fais partie des rares personnes, mais je suis dans une phase un peu comme ça. Les gens, on est tellement dans notre tête et tout, à qui je dis: «C'est pas grave si pendant quelque temps, vous faites moins de téléchargements de pensées», donc c'est l'exercice fondateur de la méthode 108 milliards, d'écrire ses pensées, de faire des modèles. Il y a des moments où moi, je ressens le besoin de moins le faire, parce que j'ai besoin juste d'être dans mon corps et de ressentir et que j'ai une capacité, bah, mmh, comme toi, d'aller dans ma tête, très facilement, donc des fois, c'est juste d'être dans le corps, de respirer, de laisser les choses se faire et de ressentir, quoi. Mmh. bah, 100 aligné. J'utilise Mmh. tout le temps How We Feel comme application qui permet, Ouais. de faire des check-ins émotionnels Mais plusieurs pour fois moi, par c'est jour. déjà trop dans le mental. Oui, J'ai mais ce que je veux utilisé dire, c'est que je l'ai vachement. utilisé beaucoup, Ouais, et aujourd'hui, je l'ai plus. Je suis ouais. juste Ah en mode: voilà. «OK, en fait, je respire, là, comment je me sens? Ah ouais, Où est-ce que je suis?» exactement, exactement, Et je le ouais. fais de plus en Bon plus et alors en on dit fait, ça, mais parce que nous, voilà, c'est juste une cure, hein, on en a fait beaucoup.
tous les coachs, les coachés 100 milliards, faites des téléchargements de pensée. Bah, en vrai, notre vie, elle tourne autour de ça, donc Ouais. c'est très Mais différent. Comme et tu puis attires c'est des gens un qui sont. équilibre, Voilà. il y a aucun, c'est des outils de toute façon, donc à un moment, il faut savoir les utiliser quand on a besoin Mm. et il faut pas être trop dogmatique, quoi. Le dogmatisme, ça va Ce qui est pas. intéressant, c'est que en psychologie, au final, tout peut être un terreau fertile. Ouais, c'est clair. Et voire même les endroits où tu vas Mm. être le meilleur, Mm. c'est les endroits qui t'ont le plus blessé, Ah bah cassé. oui, oui, oui. Après, on n'en vient pas à se souhaiter des choses, mais bien sûr. Non, mais en fait, Enfin, tout moi, le monde j'aime vit des beaucoup choses. une vision un peu plus ésotérique des choses, de se dire, je sais pas si c'est vrai, mais c'est juste une construction, en tout cas, qui, moi, me donne matière à réfléchir, c'est de me dire, et si, on va dire qu'on était des âmes qui avions choisi, si mon âme avait choisi le véhicule Mounia, né en 1985 à Casa, pour expérimenter des choses, moi, j'aime bien dire que la vie, c'est un jeu vidéo, donc voilà, pour passer certains stages du jeu vidéo, ben, c'est pas un hasard en fait, quelque part, OK, que les choses, qui nous ont le plus fait souffrir, soient le terreau Oui, fertile. c'est notre boss à nous. Exactement, exactement, c'est notre boss à nous et de se dire, et c'est un mélange de tout parce que c'est pas justement, c'est de se dire, c'est des cordes à notre arc, Mm. et c'est le mélange aussi des choses cool. Mm. C'est pas juste: «Ah bah, voilà, je vais aller me Je ne vivre un suis que bon le. trauma», voilà. Ouais. Non, 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 je suis aussi le fruit de tous les trucs, cool, les chances que j'ai eues et tout, mais c'est vraiment comme un jeu d'ustensiles très précis qui te permet d'expérimenter ce que tu as expérimenté, quoi. Et j'irai un peu plus loin. J'ai beaucoup bossé récemment sur les micro-traumas. Donc, avec l'avancement de la société, on est de plus en plus sécure, Mmh. émotionnel, financièrement, physiquement. Mmh. Et donc, ce qu'on vit comme des traumatismes est sûrement moins intense que ce qui a été. Ouais. En tout cas, dans le genre, si on devait Exactement, si on devait factualiser, comparer voilà. factuellement, Mais il y a etc. pas d'échelle des Pour autant, douleurs. Ouais. exactement, pour autant, tu Mmh. ne peux réaliser que à la hauteur de ce que tu as vécu. Bah, bien sûr. Et donc, ce qui peut être un micro-trauma pour certains, Mmh. est en fait totalement dévastateur pour eux. Mmh. Ce qui Complètement. veut dire que tout est un terreau fertile à nouveau, tout est Mais bien matière sûr, tu as à pas besoin travailler sur d'avoir soi. une vie, hyper, Exactement. et oui, c'est ça. Oui, moi, j'aime bien dire, alors c'est un peu différent, mais il y a pas des, parce que des fois, moi, les gens, ils viennent et ils me parlent de leur trauma enfin, en s'excusant d'avance, en disant: «Non, mais c'est rien ce que j'ai vécu, c'est sûr qu'il y en a qui souffrent plus». Donc comme si déjà ils amenuisent l'importance Moi, ça m'a et pris longtemps à et accepter ce qui s'était passé. bah, oui, mais moi, j'aime bien dire, un enfant de 2 ans, qui pleure à chaudes larmes parce qu'il a perdu son doudou, tu vas pas aller le voir en disant: «Eh bah, ça va, il y en a qui ont perdu leurs parents». Je veux dire, ça n'a pas de sens, tu vois? Genre, il y a pas C'est vrai, d'échelle de la douleur. c'est vrai. Et donc, c'est de se dire, mais justement, ressentir et de se dire: «Bah, moi, là, voilà, c'est ça que ça me fait sentir». Et de pas être dans le: «Non, mais attends, il y en a d'autres qui ont vécu des guerres, il y en a d'autres qui ont», c'est pas relevant, quoi. Bon, avant de se quitter, on va quand même dire un truc à nos auditeurs, qui est important. Oui, vas-y. En discutant avec Antoine et vu l'évolution de 108 milliards ces derniers temps, où maintenant on est vraiment une équipe et tout, j'ai proposé à Antoine de hoster des épisodes de 108 milliards du podcast. Il a plein d'idées sympas, des auditeurs, des invités super. Donc, vous allez sûrement revoir Antoine, mais en mode host du podcast dans les prochaines semaines. Ouais, en petit spoiler, moi j'aimerais justement parler des sujets de séduction, explorer les thèmes de la masculinité, de la virilité, parce que du fait du consentement et de tout ce qu'a soulevé le procès Masson, moi j'ai été très touché personnellement, et je pensais pas d'ailleurs, Mm. mais je trouve, a soulevé beaucoup de choses, et évidemment que c'est en lien avec plein de cas de coaching que je réalise, plein de sujets enfin je fais en tout cas des liens avec le sujet de la responsabilité, le fait de poser ses limites, le fait de savoir ce qu'on veut réellement et donc de pouvoir le dire sereinement. En tout cas, je vois à quel point pour moi ça a été constructeur et à quel point ça peut aider les gens, je pense. Mais c'est pour ça, quand on a discuté de tout ça, je me suis dit: «Ce serait génial», et puis justement, je vous dis que 108 milliards évolue. Il y a maintenant plusieurs personnalités, donc vous aviez déjà vu Raph, maintenant vous connaissez Antoine. Il y en a peut-être d'autres aussi qui arrivent, dans la photo, on va dire, et je trouvais ça, cool pour le podcast d'intégrer ça et qu'on soit plusieurs, hosts, que parfois on se fasse des épisodes ensemble, comme on avait fait avec Raph, et que parfois ce soit toi qui invites, des gens qui Mhm. te parlent sur des sujets. Je trouve que ça va être hyper riche pour les auditeurs. Moi, je continuerai à inviter aussi des gens. Alors moi, je suis en train d'aller vers des sujets de plus en plus perchés, on va dire, mais on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, on trouvait que ça pouvait beaucoup apporter au podcast et j'ai été ravie que tu acceptes. C'est très gentil. C'est la première fois que je parlais de cette histoire aussi profondément, donc je pense que c'est Ouais. un peu décousu, mais même je pense que ça me fait du bien, donc je suis content. Et si ça peut aider des gens,
c'est qu'il fallait le faire. Merci beaucoup pour ta confiance, ton ouverture. Je pense que moi, j'ai été très touchée et oui, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens. Donc, bravo parce qu'il faut du courage. Merci et à très vite. À bientôt!